Oui, bonsoir, c'est la Croix-Rouge. Nous allons débuter la maraude. Est-ce que vous avez des signalements? D'accord, ok. D'accord, mais pas de souci. Sûrement à tout à l'heure. Merci, à tout à l'heure, oui. C'est calme, il n'y a pas de signalement pour le moment. Bon, merci d'être présent. Ce soir, on va commencer la maraude. Moi, ce soir, je vais être votre chef de maraude avec l'assistante de Brigitte qui va m'assister. C'est elle qui va écrire et elle va être en lien avec le 115. Le téléphone, ouais. Valentin va être le chauffeur. Florian. Florian va être le chauffeur. Et après, pour le café, c'est nous qui fera le café pour tout. Il n'y a rien de particulier. On fera le circuit habituel et si le 115 il y a un signalement, pour l'instant il n'y a pas de signalement. Et si le 115 nous appelle, on ira en premier là-bas voir ce qu'on peut faire. Okay. Pour la sécurité, il faut être minimum 2 pour se déplacer. On ne se déplace pas tout seul. Florian va rester près du minibus. S'il y a un problème, on part. Le mot c'est Henri. Si vraiment on dit Henri, si vraiment on a un problème, on ne se sent pas en sécurité, on dit Henri, tu ne poses pas de questions, tu vas dans le truc et tu tires. Tu nous attends évidemment et tu pars après. Et puis peut-être garer en position pour repartir facilement. Être prêt à partir, prêt vraiment s'il y a un problème. Sinon, vous avez oublié. Je sais pas, au niveau tout le monde se sent bien pour faire la maraude ce soir. Ça va François? Vous avez bien mangé, ouais. Rien prévu ce soir, pas de vin, rien, voilà. Parce qu'on risque... Normalement j'ai 22 h, mais si on a 115, ça peut durer un peu plus longtemps. Voilà, il n'y a pas de train à prendre ce soir. Donc vous avez tous votre pièce d'identité, permis. Donc c'est tout bon, on peut commencer la maraude. Ok. Ça va dépendre aussi de ce qu'on a, donc typiquement on va faire une maraude où on va faire de la soupe. L'hiver on fait toujours de la soupe, donc on fait 4 à 5 litres de soupe qu'on met dans un récipient isotherme pour la garder au chaud. Avec ça, on va toujours avoir nos caisses avec du café, du thé, du chocolat. On a toujours des petits gâteaux emballés pour leur donner. Et des fois, on va avoir de l'alimentaire. L'alimentaire, c'est toujours un plus pour pouvoir leur donner. Donc, c'est ce que la ramasse nous donne. Ça va être... là, ce soir, par exemple, il y a du pain. Non. Donc, il va avoir du pain. On fait toujours attention aux dates, on ne donne jamais des dates dépassées, même si c'est des dates limites de consommation, des dates de préférence, on donne toujours, on ne donne jamais si la date est passée. Et sinon des fois on va avoir, qu'est-ce qu'on aura de plus? On a des produits frais, des fois on a des yaourts, mais pareil avec la chaîne du froid, on respecte tout un protocole pour leur donner, qu'on garde bien au chaud, on a des glacières aussi pour leur donner. On fait aussi attention quand c'est des personnes qui vont pas manger de porc, qui vont pas manger de viande, on va faire attention à ça aussi pour leur donner. Et voilà, c'est tout ce qu'on leur donne. Après, il y a tout ce qui est produits d'hygiène qu'on va leur donner, donc on a des kits d'hygiène. On a des hommes, on a des femmes, on a aussi des kits menstruels pour les femmes. C'est une nouveauté depuis quelques temps, où il y a des serviettes hygiéniques dedans, des lingettes, vraiment à destination des femmes pour pouvoir leur donner. Après, on a des produits d'hygiène en vrac. On va retrouver par exemple des brosses à dents, du dentifrice, des peignes quand ils ont vraiment des besoins spécifiques, parce que des fois ils veulent pas des kits d'hygiène entiers, donc on va leur demander, des fois ils vont nous demander du savon, donc on va leur donner un savon. Avec ça on a aussi des couvertures qu'on va leur donner dès qu'ils nous en demandent. On a des couvertures de survie, ça permet de mettre au sol et de protéger du froid, ça fait une couche supplémentaire. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi des bonnets, des gants, des écharpes qui sont beaucoup tricotés par des partenariats qu'on a avec les autres associations. Par exemple avec Croix-Rouge Jeunesse, on va au Jardin d'Arcadie, une résidence autonome sur Mâcon qui eux nous font des tricots. On a la Buissonnière à Mâcon aussi, c'est des personnes qui se regroupent tous les jeudis, qui tricotent. Donc ils nous ont fait cette année aussi des boîtes cadeaux où dedans on retrouve bonnets, gants, écharpes, il y a des petites douceurs aussi qu'on puisse leur donner. Donc eux ils nous en donnent tous les ans depuis de nombreuses années. Et puis on a aussi dans notre entourage proche des personnes qui nous en donné, par exemple Brigitte, sa mère et sa soeur ont tricoté pour nous, donc elle les a pris ce soir. Moi j'ai ma grand-mère, enfin on a beaucoup de monde qui nous en font. Et c'est souvent des trucs chauds, donc c'est pratique. On a aussi des
des chaussettes épaisses qu'on donne, soit tricotées, soit des dons qu'on nous a fait. Et on peut donner aussi de manière ponctuelle sur des demandes des blousons, des vêtements. On a un stock. Et si vraiment on n'a pas, par exemple, une personne nous dit j'ai besoin d'être habillée parce que j'ai plus rien, on l'envoie à l'accueil de jour qui, eux, vont faire un bon vestimentaire. Comme ça, ils vont pouvoir aller s'habiller gratuitement dans notre vestiboutique. Ils vont pouvoir te choisir une tenue complète. On peut... Ouais. Ah, pardon. Ça va être belle, Merci. ça va, Caroline? Oh, bah, la pleine forme, ouais. Bah, c'est bien. Je m'éclipse tous les jours d'ici. Alors, avec un peu d'avance, joyeux anniversaire. Merci. C'est lundi. Bon, vous êtes rabibochés? Oh, c'est les deux qui se sont pas rabibochés, moi. Ah. C'est pour ça que tu vas prendre l'air. Ouais, j'ai jusqu'au 80 rue de Lyon, comme ça évite à ce qu'ils se voient maintenant. Ouais. Je préfère. Avant qu'il y ait un mort là-dedans, entre les deux, avant qu'il y en ait un mort. Il y a un chocolat. Oh, merci. Tu veux ton petit Café. café, 3 Café, sucres lait. et Ça. un petit lait. Allez. Ça. Ah bah, je crois qu'il est parti préparé. Ton chéri, des nouvelles? Il avait perdu. Ah. C'est une bonne expérience d'équipe. Ouais. Ça se vit de l'intérieur. On n'apporte pas enfin si de l'aide, mais plus un réconfort, un contact Ouais, c'est ça. régulier. C'est Un ça, c'est réconfort, beaucoup de un social, échange. c'est vraiment, vraiment Ouais. un échange. Ouais. Franchement, ouais, des fois, ils sont rassurés de nous voir, même parler avec eux, de parler de rien, tout ça. C'est vraiment un échange. Pour moi, les maraudes, c'est Ouais. vraiment ça. Et je pense que le fait aussi de se déplacer puis d'aller au-devant Ouais. d'eux, c'est aussi une bonne Mm. solution pour les maraudes parce qu'il y a des endroits où les gens, enfin la Croix-Rouge se stationne à un endroit et c'est les personnes accompagnées qui se déplacent Ouais. et qui vont au point de rencontre. Tandis que là, c'est vraiment l'aller vers Ouais. et on va vraiment au contact des gens et ça c'est bien, on vient spécialement pour eux. Ouais, ils sont vraiment touchés. Ouais. Voilà. Là, bah, je suis en train de voir avec un de mes amis, parce qu'il a 2 copines. Alors on va voir avec une de ses copines pour que je dorme chez elle. Et puis en même temps, on va voir avec une des deux qui met la caution du logement. On est en train de Parce que ton appart, là, le propriétaire de l'urgence, tout ça, ça tombe à l'eau? Non, non, c'est que justement, là, on est en train de voir avec les copines de mon ami pour la caution. Ah ouais? Justement. Comme on ne sait pas ce que nous fait le conseil général pour le FSL, bah, on est en train de faire autrement. Ça va super. Un appartement, mais à la campagne. D'accord. Enfin, en dehors de la ville. Ah, c'est bien avec chien et tout ça alors. Ça va toi? Bonjour Chana. Bonjour. Ça fait longtemps que je t'ai pas vu toi. Comment tu vas ma Ah jolie? ouais, tiens, ouais, voilà, ouais. Ça va. Et Valou, ça va? Alors, Citroën. d'accord. Alors c'est bon, ça a réussi. Tu t'es encore abandonné? Non, c'est moi qui le dis. Tu es Tiens, belle. ça, c'est bien. Parce que quand on parlait super. Les cartes, c'est plié, là. on a fait ça pour des personnes et c'est la petite fille à Brigitte qui l'a fait pour toi. Le chocolat. Brigitte, Ouais, là-bas. Gna, gna, gna. je t'aime d'amour. Oui, je suis trop contente pour vous, moi. Et on restera en contact, vous donnerez des nouvelles. Hein. On n'a plus besoin de vous. Oh, c'est trop bien. Le travail, le logement. C'est surtout déjà, dès qu'il a eu le travail, tu sais, ça... Et puis au cas, quoi, je veux dire, c'est bien. Il y a ma famille et tout. Bah oui, voilà, ouais. On les a vus tout bébés, ces chiens, là. On n'a pas celui-là, en fait. T'es vieux comme si t'étais... t'es froid comme si t'étais mort. Et On donnera tes nouvelles. il va rester quelqu'un là-bas. Oui, papou. Vraiment, ça leur fait du bien qu'on passe. Vraiment. Et puis nous aussi, en fait, de voir chaque personne, on se dit, ah bah c'est Ouais. bien, on l'a revu, on l'a retrouvé, ou alors, bah tiens, celui-là, on l'a pas vu Ouais, aujourd'hui. Et comme chaque maraude, il y a des maraudes différentes, des fois on te donne des nouvelles, t'as vu cette personne-là, Ouais. on dit cette personne-là, il va mieux. Ouais, vraiment, et on s'attache quand même aux personnes. On s'attache aux personnes. C'est pas facile des fois, parce que des fois ils vivent, Mm. ils vivent dans des situations pas faciles, tout ça. Ils la plupart sont dans des situations pas faciles, Ouais. mais comme là, les deux qui vont partir sur Ota, Mm.
c'est une nouvelle vie qu'ils vont vivre, quoi. Et en même temps, on est content pour eux, mais en même temps, on va plus les voir C'est vraiment. ça, Quoi. voilà. Voilà. On est quand même très content parce que ça fait quand même des années qu'on les suit, tout ça. Et là, on voit qu'il y a quand même. Alex, il y a un boulot, ils ont peut-être un appartement, au moins, ils vont peut-être. Ça fait des années, ils vivent dans des tentes, et là, au moins. Donc au final, vous finissez par vous attacher à eux, quoi. Ouais. C'est vrai. Il faut quand même garder une neutralité, parce que des fois, c'est pas simple, hein, vraiment, mais. Mais c'est vrai que quand on les quitte, et puis on se dit, bah, ça se trouve, je vais peut-être les revoir que dans 15 jours ou un mois, ou pas du tout. C'est ça. On a envie, pendant ce laps de temps, d'avoir des nouvelles si on a vu qu'il y avait des soucis ou tel souci chez quelqu'un. Après, il y a quand même un détachement à faire. Parce que, il y a un détachement à faire, mais c'est quand même primordial. En fait, parce que ça reste un peu en mais tête. on est humain, donc c'est normal qu'on ressent, c'est ça. on ressent ça. On est à côté du lac, on est à côté du terrain de foot. Le B, c'est quoi? C'est la baraque. Oui, mais là où il n'y a pas de terrain, mon cœur. Oui, mais c'est la baraque qu'on Oui, va visiter c'est la maison. demain. Si c'est vers le lac, c'est vers le théâtre romain. C'est super Non, beau. on est le du coin, côté là-bas. des Dream, on est Saint-Pantaléon, on est du côté de Saint-Pan. Mais vers le lac, c'est votre côté. Ah, C'est qu'ils sont géniaux. c'est bon. Nos petites vieilles, c'est les meilleures. Les petites vieilles d'enfants. Et les petites jeunes aussi. Les mamies. Bon, oui, mon amour. Oui, parce qu'il n'y a pas que des vieilles non plus à la Croix-Rouge. Hein. T'es belle coiffée comme ça. C'est trop joli. Une erreur de parcours, j'ai voulu faire là, j'ai coupé là. T'as louché? Non, T'avais oublié tes lunettes. oui, voilà, ça j'avais enlevé. Oui, qu'est-ce que tu voulais dire Que je t'aime. Tu voulais dire quoi, la caméra? Vas-y. Que Brigitte, c'est la meilleure. Ah non, bah tu poses ça, non. Mais vous êtes tous les meilleurs. Tous. Nous on se connaît depuis. Va pour te dire comment ça s'est passé la visite. Eh bien, bon vol les amis. Ma Brigitte d'amour. Ouais, prends soin de toi. Ouais, je dirais, ouais. Vraiment. Des personnes, c'est des humains. Et des fois, ils sont vachement plus intéressants que n'importe quelle personne avec qui on a des discussions. Souvent plus. Ouais. Souvent plus, parce qu'il y a un passé assez douloureux et je pense qu'ils ont besoin de notre écoute et nous, on s'enrichit des souffrances qu'ils ont pu vivre. C'est une... Ça nous fait relativiser sur Ça la fait vie. relativiser et puis moi, pour ma part, c'est enrichissant de connaître le parcours plus ou moins développé parce qu'il y a toujours une part de discrétion et de couverture par rapport aux gens, mais vu que nous, ça fait un moment qu'on les rencontre, il y a plus de lâcher verbal et puis ça nous permet de connaître un peu ses parcours, cabosser, et se dire que voilà, il y a quelqu'un derrière, humain, qui souffre, qui a eu une enfance difficile, qui a été parachuté de foyer en foyer, qui a été souvent battu. Bonne bio. De la soupe. Pascal, non, pas de soupe. On peut en donner aussi de la soupe qui va en rester, je crois. Tu veux une casserole? Est-ce que tu veux du sucre dans ton café? Oui, Ouais. Ouais, sucré. Ouais, toujours. Tiens, mon petit lapin. Mon Perry, là. C'est tout Pascal qui a fait. C'est une parcelle à lui? Non, il connaît le propriétaire, donc il s'est installé, c'est ça? Tu connais le propriétaire? Tu connais le propriétaire qui est OK pour s'installer ici? Il a tout... La région Côte-d'Or, Il a tout aménagé lui-même. j'ai fait un achat. T'as fait quoi? Ah, tu sais, moi, c'est obligé. Hein. Regardez, l'espace cuisine. Ma friteuse, Oh, bien! comme ça j'ai le micro-ondes, la friteuse, la cafetière électrique, le 5 CO, mon four, le frigo là que c'est le voisin qui m'a pressé, j'ai le barbecue pour l'été. Mon bordel, là, la voiture elle est morte, elle va partir. Ah, j'ai peut-être avoir un cabriolet, Mais non. ma parole. Trop bien ça. Une Mégane cabrio là, tu sais. Là c'est mon bordel aussi. Il reste. Là j'ai mis les vêtements en croix comme ça je peux passer. Attends, je pose ça là. Ça c'est moi qui ai fait, ça c'est moi qui ai fait avec les points. J'ai la télévision, le chauffage, l'électricité bien sûr, la Play 3, la radio, ça c'est François qui m'a donné. Et là c'est mon lit, machine de roussir avec moi.
Là aussi, je dois faire un. Il y a un chauffage là. Ah ouais, je suis obligé. Je suis obligé d'avoir le chauffage, sinon je claque. Regarde pas ce qu'il y a là-dedans. Et qu'on a mis longtemps à rentrer en contact avec lui. Ça doit faire 3 ans qu'on le croise en maraude, 3-4 ans. Et là, ça va faire 1 an qu'il nous parle bien maintenant qu'on arrive à avoir des conversations avec lui. Est-ce que c'est compliqué à mettre en place un dialogue Ouais, lui, c'est une personne grande précarité, grand marginal, qui avait un logement pourtant, mais diverses raisons fait que il était pas, je sais pas pourquoi, il était pas en capacité ou il voulait pas aller dans son logement. Donc il y a eu une procédure d'expulsion qui a été émise, donc il a plus son appartement, mais il l'avait pas investi, donc il était dehors et il avait plusieurs caddies, donc là les services de la ville plusieurs fois ont enlevé ses caddies, ses affaires. Que ça devenait dangereux pour lui et puis pour son entourage, parce que les personnes qui passaient aux alentours, parce qu'il pouvait avoir des rats, donc tu vois, avec les bactéries, les maladies, on sait jamais ce qu'il peut avoir, donc c'était compliqué. Et là il y a quelques mois il a accepté d'aller à l'hôpital, donc il a pu se laver, voir des médecins, se remettre dans les démarches pour faire ses démarches administratives, donc ça c'est cool. Mais toi, c'est un travail de longue haleine parce qu'il a fallu qu'on y aille, de souvent le voir. Les autres associations y sont aussi allées beaucoup. Et donc c'est vraiment cool qu'on puisse le discuter avec lui. Oui, allô? Oui, est-ce que je pourrais avoir Brigitte, s'il te plaît? Ah. Bien. Brigitte? Un mineur dans la... Oui. Oui, au bout du parking, il y a un jeune qui t'attend avec une couverture de survie. C'est ce que je disais à François. Ça nous a rappelé de vieux souvenirs avec François et Anthony. Ouais. Merci du rappel. Il n'y a pas de quoi. T'inquiète, hein, franchement on peut faire autant de bruit qu'on veut, à partir du moment où il n'y a pas un son intéressant, il n'y aura pas de son montage. Hein. Je peux te faire un bruitage de paix. Si tu veux. T'as Discord en purée. Hein? T'as Discord? Ouais, j'ai plein de groupes dedans. Il y a un groupe Croix-Rouge jeunesse. C'est vrai? Mais pas de jeu national. Ah si, qu'est-ce qu'il faut? Tu me dis si tu veux que je cache la caméra, tu me dis que... C'est la maison que je te parlais derrière qui était murée. Ouais, pour squat, ouais. Il y a eu du squat? Ouais, la maison qui a du squat, il y a eu beaucoup dedans. Et le dernier qui a squatté, il a vendu tout le cuivre qu'il y avait dans les tuyaux. Et il s'est fait une salle de bain là où il a trouvé une baignoire qui traînait dans la salle de bain originale. Il l'a mis dans une pièce et il s'est fait un banc. La difficulté, c'est les familles qui se retrouvent dehors. Et sur appel du 115 qu'il faut aller distribuer couverture, manger, sans solution d'hébergement, des enfants, des mineurs qui se retrouvent à la rue, et c'est les grosses difficultés qu'on peut rencontrer et sur lesquelles on bloque, quoi, voilà, en termes d'hébergement. Quand on rencontre une famille, en général, on essaie toujours de trouver une solution. Donc déjà en direct, on appelle le 115, l'équipe de maraude. Et après, il y a toujours la difficulté de contacter les autres associations, voir s'ils n'ont pas des solutions. Mais les dernières semaines, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de solution. Une maraude où François a fait, ils ont mis à l'abri une famille sous le cinéma. Mais c'était une solution la mieux qu'on ait pu trouver. Et on aurait tous voulu que les mettre à l'abri. Mais du coup, nous, on a toute une question de finance, on n'a pas le budget pour les mettre à l'hôtel. On aimerait bien les héberger tous à l'hôtel tant qu'ils trouvent une solution. Les ramener chez nous, mais ça sort des règles Croix-Rouge, donc on reste bien dans le cadre Croix-Rouge.
Mais ouais, c'est assez compliqué, comme François il disait. Ouais, les familles. Il y a aussi les mineurs, on en croise moins. Mais du coup, quand il y a un mineur, il faut qu'on appelle le 115, le 17. Parce que normalement, ils sont censés être pris en charge, mais c'est jamais pris en charge parce que partout, comme partout, c'est tout bouché. Les hébergements pour les mineurs, les hébergements d'urgence pour les adultes, c'est tout bouché. Il y a des suppressions de places, un manque d'argent, un manque de moyens. Donc c'est vraiment les difficultés qu'on rencontre. Faire un compte rendu des gens qu'on a rencontrés. Bah oui. Je vais marquer si on a des signalements du 115. Donc on n'en a pas eu en fait aujourd'hui. Et puis faire un petit compte rendu pour la prochaine maraude, comme ça les prochains maraudeurs, l'équipe saura en fait qui on a rencontré, s'ils ont des besoins particuliers. Voilà. Alors donc on a rencontré. Papier, Tu peux m'ouvrir le bocal à vous, s'il te plaît? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Alors, Florian, il s'appelle comment, Florian? C'est bon, on va lui parler. Comment? Mais non, mais Florian, le chauffeur. Pas, je te dis. François. Robert. Marcel. Oh là là. Une photo de toi qui fais la vaisselle, une vidéo de toi qui souris, une vidéo de toi qui fait la vaisselle. Ah bah 2025, t'es pas prêt, hein. Donc tu vas me voir un des autres facettes. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Début février, je marque ou pas? Ouais. Après, c'est pas sûr pour lui. Les Français, on est vraiment confrontés à la vraie misère. Là, on est les derniers maillons vers les personnes. On est en contact direct avec, donc on voit vraiment la précarité, la misère des personnes. Et on a l'avantage à Mâcon, tu me contredis si je dis une bêtise, mais c'est qu'on est une bonne équipe et il y a toujours des débriefs qui sont faits après. Pendant la maraude, il y a toujours une bonne ambiance pour permettre de dédramatiser, c'est de penser à autre chose. Et il y a aussi des numéros d'urgence qui existent pour d'appel. Croix-Rouge écoute, on a une responsable de soutien psychologique en Saône-et-Loire, on a une astreinte au niveau national. Donc on essaie vraiment de prioriser ça, l'échange avec les personnes. Puis quand ça devient compliqué pour nous, avec François, on échange beaucoup sur les maraudes, sur des moments informels où on échange, et c'est important d'échanger entre nous parce qu'on n'a pas le même point de vue. Attends, Ma vie quotidienne, quand je traverse Mâcon, je regarde, je cherche, je regarde s'il n'y a pas des gens qui sont seuls, quoi, alors qu'avant je voulais traverser... Bah oui, tu fais un peu plus attention. On fait plus attention. Et tu sais à qui appeler, tout ça. Donc c'est con, mais avant, j'avais pas à qui appeler, je savais même pas à qui appeler le 115. Oui. C'est vrai que maintenant, je sais qui appeler le 115, tout ça. Et c'est comment y faire. Oui, puis voilà, on peut se faire des signalements entre nous, quoi. Oui, on a un groupe WhatsApp, on dit tiens, on a vu cette personne-là, tout ça. Et... Donc c'est vrai que ça a changé quand même un peu la vie de tous les jours, parce qu'on fait plus attention à ce qui peut se passer, qui restait inaperçu avant. On fait plus attention maintenant aux gens qui peuvent être dehors.